Ouh. Ah, c'est pas parce qu'on joue du vaudeville cette année sur scène qu'il faut faire comme au 19e siècle, non. Les 3 coups, et quoi encore? Hein? Pas le droit de porter de verre, hein, de dire bonne chance, corde, marteau, rideau, hein? Et de siffler, tiens. Voilà, ça c'est voilà. Bon, tiens, pendant qu'on y est, on va commencer par la fin, comme ça ce sera fait. On va faire les remerciements cette année. Alors, nous remercions donc le conseil du département et la municipalité pour leur aide financière, les employés municipaux, la presse régionale et notamment Christian Pipet de la Nouvelle République pour son solide soutien, notre metteur en scène Nicolas de la Compagnie de la Chaloupe, l'ensemble des 43 bénévoles qui composent la troupe des Gabouillarés et particulièrement cette année les couturières qui assistaient de l'association des Doigts de Fée de Bouillé nous ont réalisé de superbes costumes. Sans oublier la technique, lumière et son, assurée par le foyer gélasien. Et enfin, remerciements à vous, public. Toujours fidèle à notre rendez-vous culturel. Et merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Voilà. Bon, vu qu'on est rendu à la fin, autant y aller encore un niveau au-dessus, on va faire le salut, comme ça ce sera fait aussi. Stéphane? Oui. Bon, on va le rideau, s'il te plaît. Voilà. Les copains, venez, on va saluer, ce sera fait. Mesdames, messieurs, les Gabouillards. Alors il faut leur dire que ça se passe dans un petit village. Ah, et pour que vous compreniez bien, on l'a appelé Bouillé. Alors que la biche... Elle n'est pas l'animal, bien sûr. L'auteur de la pièce, Eugène Labiche. Il avait choisi un autre bled. Et il y a aussi pour les personnages de l'histoire... Il faut qu'on leur explique. Et il va falloir bien suivre. Par exemple, lui, c'est Chambourcy. Ah oui. C'est un rentier, un notable, un petit bourgeois, quoi. Qui joue Chambourcy? Alors lui, c'est Coladon, un riche fermier de Gacougnol, pro-Piposade, pro-Bassine. Enfin bon, qui c'est qui joue Coladon? Et lui, c'est Cordambois, le pharmacien. Un peu notre Baribeau, mais en plus rustre. Qui c'est qui fait Cordambois? Ici, c'est Léonida, la sœur de Chambourcy, une vieille fille. Qui c'est qui fait Léonida? Et là, en rose, eh bien, c'est Blanche. Blanche, la fille de Chambourcy, et la nièce de Léonida. Alors, qui fait Blanche? Bon, c'est à peu près clair pour les personnages. Vous avez compris, hein. En fait, il faut se fier au costume. Et éventuellement au programme pour les personnes qui ont les programmes. Parce que les femmes jouent des rôles d'hommes et les hommes jouent plusieurs personnages. Bref, c'est sur scène, c'est à vaudeville. Mais enfin, vous croyez quand même pas qu'on allait faire simple, hein? Allez, hop, c'est parti. Allez, c'est parti. À Bouillé de scène.
dans 5 minutes, je vous cède la place. Parbleu, voilà une singulière annonce. Quoi donc? Une demoiselle d'une beauté sévère, mais chez qui la majesté n'exclut pas la grâce, jouissant d'un revenu de 5 000 francs placé en obligation de chemin de fer, désire s'unir à un honnête homme, veuf ou célibataire, doué d'une santé robuste, d'un caractère gai et peu avancé en âge. Ne tient pas à la fortune, consentirait à habiter une petite ville bien située, s'adresser pour des renseignements à Madame X, rue Jaubert 55 à franchir. Je la connais, cette annonce-là. Voilà plus de 3 ans que je la vois dans mon journal. Je passe. Oh, mais j'ai une dent qui me fait mal. Je vois le jeu. Moi avec. Mais qui que vous faites? Allez, 10 centimes. Il fait. Mais comprends-tu qu'une femme s'affiche de la sorte au mépris de toute pudeur? Mais je ne vois pas de mal à cela. Souvent, une pauvre femme, rejette, oubliée dans un coin de la province. Et dans un autre coin, respire peut-être, ignorer l'être mélancolique qui doit faire son bonheur. Et le reste, les rapproche. On dit qu'il s'est fait très beau mariage par le canal des petites annonces. Quant à moi qui suis célibataire, ces sortes d'annonces me font toujours rêver. Oh, mais laissez donc, nos bêtises. Quand on veut se marier, on se fréquente. Oui, on se fréquente. Moi, quand il voulait épouser Madame Colladon, ma défunte, ben, il les fréquentait, et ferme. Voyons au jeu, nous perdons notre temps. Ah, 9h15, mon tour est arrivé. Laissez-moi finir le coup. Non, mademoiselle, je vous en prie. Vous voulez toujours être au jeu. C'est à la voracité. Mais cependant, moi, je ne prends pas votre place. Soyez polis, si vous pouvez. Mademoiselle. Voyons la paix, vous êtes toujours à vous disputer. Monsieur Félix, vous allez être un quart d'heure à vous ennuyer. Oh, mademoiselle Blanche, les plus jolis quarts d'heure de mon existence sont ceux que je passe près de vous. Je suis servi. Passe. Je suis. Qu'est-ce que vous avez? Un brelan. Alors je passe. Comment? Je vous demande si vous avez l'argent devant vous. Vous me répondez c'est un volant. Alors je passe. Je ne trouve pas ça drôle. Blanche, apporte les gagnants. Vous avez parlé trop vite. Moi, quand il y a un brelan, il serre les lèvres et il ouvre le nez, comme ça. Alors on s'en doute. Arrosons toujours le brelan. Oh, mais les ruineux ce jeu-là. Oh. Tiens, un sou étranger. Ah bah non, non, c'est un bouton. Oh ben, les nureurs, en blanc et l'autre. Ah, elle est joliment lourde. Sans compter qu'il y en a 3 autres toutes pleines. Madame, depuis plus d'1 an qu'il faut rendre des sous là-dedans. Ce n'est pas pour me vanter, mais je crois que j'ai eu là une heureuse idée. C'est moi qui ai eu cette idée. Oh, mais j'en demande pardon à M. Cordonbois, notre spirituel pharmacien. Vous nous avez proposé de fonder une cagnotte. Eh bien, viens. Oui, mais dans quel but? Vous demandiez que la cagnotte soit dépouillée le samedi de chaque semaine et que le produit soit consacré à manger et boire. Ah oui. Mais d'abord, c'était vulgaire. Vous transformiez ma maison en cabaret de bas étage. Arrêtez. Ah, et puis c'était injuste. Je ne bois pas d'alcool. J'étais encore sacrifiée, comme toujours. Alors, je me suis permis d'élargir, si je peux m'exprimer ainsi, les phases de votre projet. J'ai proposé de laisser accumuler les fonds de la cagnotte pendant 1 an, afin d'avoir une somme plus considérable à dépenser. Mais car enfin, mais supposons que nous ayons 1000 francs. Oh! C'est possible. Nous allons le savoir tout à l'heure à 9h30. Nous procéderons au dépouillement et supposons, dis-je, que nous ayons 1000 francs. Oh, quelle noce! Notre horizon s'agrandit et nous pouvons donner une fête digne de nous qui marque les esprits de Houillet. Je n'ajouterai qu'un mot. Et ce mot sera un regret. Nous regretterons que M. Baucantin, notre ingénieux percepteur des impôts, Qui, moi? n'est pas jugé à propos de partager nos jeux et de subir avec nous les caprices de la déesse aveugle. Mais le jeu est incompatible avec les fonctions publiques. Oh, tiens, par exemple, je suis notaire et cela ne m'empêche pas de faire ma partie. Et papa est commandant des pompiers. Oh, c'est pas la même chose. Monsieur, votre père n'est pas, pour en parler, un fonctionnaire. Ah ça, je tombe oui ou non? Mais moi, je vous attends. Je relance de 2. Ah ben, il paraît qu'elle a beau jeu. Passe. Ah, sans boursi. Votre langue baisse. Aidez-moi, c'est l'ampoule qui se dévisse. Là, c'est bien ce que je disais, c'est l'ampoule qui se dévisse. Oui, non, comme nous. Je passe. Ça passe. Je passe.
Ah, je fais 4 francs, 4 francs. Tout le monde a passé? Chambourcy, votre lampe baisse encore. Aidez-moi, c'est Oh, l'ampoule. mais est-ce que l'emmerdant avec sa lampe? Ah, mais c'est l'ampoule qui dévisse. Mais ça nous là, maintenant, jouons. Le courrier de Paris qui arrive. Une lettre pour ma tante. Pour moi? Non affranchie. Moi, les lettres non affranchies, je les refuse. Ah, et une pour Monsieur Colladon. Oh, cette écriture, grand Dieu. Qu'est-ce qui t'écrit, ma sœur? Personne. Oh, enfin, c'est-à-dire ma marchande de mode. Bon, voyons, à qui parler? Ah, mais au lait de mon fils, de Sylvain, qui est envoyé à l'école de Grignon pour apprendre les malices de l'agriculture. Le voulait être photographe. Oh, il y est fiché une de ses calottes et il lui dit, tu seras fermier, parce qu'un fermier... Oui, nous savons ça, allons, soyons au jeu. Attendez. Oh, c'est pas vrai. C'est insupportable. Oh, ben, mon cher papa, il vous écrit pour vous dire qu'on est très content de moi. Il y a eu de l'avancement. On m'a mis à l'étape. Mais à l'étape, ce sont des détails de famille, ça lisait tout bas. Mais s'il lit tout haut, il n'est pas pour vous, on est pour moi. S'il lit pas tout haut, il ne comprend pas. À l'étape. Mais par exemple, il n'y a pas de chance, il y a une vache malade. Ah, moi, je supporte pas de jouer aux cartes comme ça. Elle boit plus, elle mange plus, et tousse. Comme une pulmonie. Oh, pauvre bête, elle sera enrhumée. On croirait qu'elle va trépasser. Ah, mais tenez, continuez, on me fait trop de peine. Voyons, Ah là du là. courage. Quant à moi, je ne vais pas plus mal. Ah ben, vous voyez, il va pas plus mal. Ben lui, oui, mais la vache. Nous labourons à mort pour faire les mars. Il pleut. Mais comme dit le proverbe, pluie en février, c'est du fumier. Au Chambourcy, dépêchons, nous attendons. C'est la fin. Ah oui. Et je suis avec respect votre fils respectueux qui vous prie de lui envoyer son mois de suite. Enfin. Enfin. Allez, sommes-nous, voyons, là, pour jouer? Papa, il est 9h30. J'apporte la cagnotte. Oh, cette lettre me brûle les mains. J'ai hâte de la lire. Bon, maintenant, messieurs, nous allons procéder au dépouillement de la cagnotte. Moi, j'attends des jours avec impatience. Blanche, donne-moi ta corbeille ouvrage. Maintenant, va nous chercher les 3 autres tirelires. Oh, je vais vous aider, non mais c'est beaucoup trop lourd. Bon, je ne connais qu'un moyen d'ouvrir la tirelire, c'est de la casser. Eh bien, cassons. Oh, les bêtes, mais je suis ému. Mais j'ai ma dent qui me fait mal. Ben, voulez-vous qu'il vous indique un remède? Vous prenez une jeune taupe. Une taupe de 4 à 5 mois. Mais comment voulez-vous que je reconnaisse ça? Ah ben ça, vous regardez. Prenez tout simplement, ce soir en vous couchant, une gorgée de lait que vous garderez toute la nuit dans la bouche sans l'avaler. Mais ça ne fait rien, dormez, seulement n'avalez pas. Mais pourquoi ne consultez-vous pas un dentiste? Mais il n'y en a pas, vous voyez. Bon, je casse, hein. 1, 2, 3. Que d'argent! Bon, que tout le monde s'y mette, vous voilà. Bon, rangeons-les par fil de 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais non, 3, 4, là, vous m'embrouillez. Ah, mais il vous cause pas! Ah ben, vous ne me causez pas, mais vous me dites 7, 8, alors ça me fait dire 9, 10, et puis je sais pas où j'en suis. Ah, moi non plus. Recommençons. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ah, nous nous embrouillons toujours. Bon, allez, comptons chacun de notre côté. Tenez, voilà votre tirelire, rentrez dans ma chambre. Monsieur Beaucontin et moi, nous passons dans votre cabinet. Et venons ensuite rien en compte. Papa est seul. Profitez-en pour faire votre demande. Non, ce soir, Et voilà 3 jours que vous hésitez. ça fait 3 jours qu'il a ses élancements. Mais aujourd'hui, il va bien. Déjà 4 francs. Tenez, il rit. Il est disposé. Oui. Du courage. Je vais retrouver ma tante. Oh, je tremble comme un enfant. Non mais est-ce ridicule? Oh. Monsieur Chambourcy, 12, 13. l'émotion dans ma voix et le trouble que j'éprouve. Alors bon, vous me parlez, je ne sais pas où j'en suis. 12, 13. C'est ça, 14, 15. Doivent vous dire assez. Mais aidez-moi un peu, ça ira plus vite. Ah, volontiers.
Par pile de 20. Alors 17, 18... Monsieur Chambourcy, voilà 15 mois que j'ai le bonheur de connaître Mademoiselle Blanche. Mais comptez donc 3, 4, 5... Et je n'ai pu rester insensible. 6, 7... Au charme de sa personne, 8, 9... Ce qui fait qu'aujourd'hui, qui sont 12, j'ai l'honneur de vous demander 12... 13, 14, la main de mademoiselle, votre fille. Un bouton, déjà, deux que je trouve. T'as pas entendu. J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. Attendez, alors 18, 19, 20, une piste, ça fait 7 francs. Mon cher monsieur Renaudier, 3, 4, j'apprécie comme il le mérite l'honneur que vous voulez bien me faire. Ah, monsieur. Où en étais-je? 3, 4. Ah oui, alors 5, 6, votre demande m'honore, 7, 8, 9, je m'engage à la prendre en sérieuse considération. Mais tiens, mais qu'est-ce qui m'a fourré tous ces boutons là-dedans? C'est pas moi, hein. Mais enfin, le mariage, je nomme, c'est un bouton de paletot. S'il a ses douceurs et ses joies, il a aussi ses devoirs et ses charges. Oui, croyez bien, monsieur, que toute ma vie, je m'engage à... Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons? J'ai mon étude. Alors, 5 par 6, par là, ça nous fait... 45 000. Comment 45 000? J'ai payé ça, 45 000. Enfin, mon ami, vous me troublez, je vous parle sous, vous me répondez en dot. Ça ne peut pas aller. Bon, je vais compter tout ça dans la salle à manger. Moi, monsieur, et puis j'espérais. Sans doute, si ma fille vous aime, enfin, diable, mais qu'est-ce qui m'a fourré tous ces boutons là-dedans? Oui, elle m'aime. Enfin, on ne l'a pas dit. Je vais pas demander. Oh, ma tante. Madame. Ah, je m'étais pas trompée. Oh, je viens de parler à monsieur votre frère. À la première ligne, j'ai failli m'évanouir. Oh, elle m'écoute pas. Bon, allons tout répéter à mademoiselle Blanche, elle m'écoutera. Cette personne m'est bien pressante. Elle m'invite à me retrouver à Paris, demain soir à 8 h. Dois-je aller à ce rendez-vous? Il y va de mon bonheur, peut-être. Mais d'un autre côté, des marches. Oh, tant pis, j'irai. Oui, mais comment faire? Comment préparer ce départ sans exciter les soupçons? Et puis je puis mieux ne plus y aller seule. Oh, comment décider mon frère à m'accompagner? Il faudra tout lui avouer. Oh non, jamais, jamais. Oh, ma nièce, reste calme. Ma tante, si tu savais comme je suis contente. En effet. Monsieur Félix vient de demander ma main à papa, et papa lui a dit d'espérer. Comment? Tu aimes Monsieur Félix? Je crois, oui. C'est singulier. Comment? Blond et notaire, c'est bien fadasse. Ah bon? Et ça, tu es blonde aussi. Vous mènerez tous les deux une vie calme et sans orage, comme deux moutons qui pèsent dans la même prairie. Deux moutons? Mais Monsieur Félix est un jeune homme charmant, spirituel. Il vient d'avoir une idée délicieuse. Lui? Eh ben oui, c'est d'employer l'argent de la cagnotte à donner un bal. Un bal? Demain, pour carnaval. Demain? C'est impossible mon rendez-vous. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ah, certainement. L'idée d'un bal, oh, si je pouvais. L'idée d'un bal, c'est une idée gracieuse. Mais j'en avais une autre, peut-être plus utile, moins fraîche, moins sautillante. Laquelle, ma tante? C'est d'aller faire un voyage à Paris. Au moment de se marier, cela peut servir. Ah bon? Oui, on visite les magasins au bras de son fiancé, on regarde les boutiques et on dit « Oh, le joli cachemire! Oh, la belle dentelle! Le joli bracelet! » Et on choisit sa corbeille tout doucement, sans en avoir l'air. Ben, c'est que c'est vrai. Après ça, vous préférez un bal? Ah ben non, je veux aller à Paris. Je voudrais un voyage à Paris. Mais tu veux, mais ça dépend de ton père. Ah ben, je saurais bien le décider, hein. Demain? Laissez-moi faire. Le voici qui arrive. Bon, voilà qui est compté. Ah, ça m'a fait monter le sang à la tête. Oh, comme t'es roux. Ah, mais c'est à cause de ma dent, là, ça m'élance, là, zing, zing, zing. Ah bah si, pauvre petit père, ta joue est toute enflée. Je ne vois pas. Ah bah si, très enflée même. À ta place, je sais bien ce que je ferais. Oui, tu prendrais une jeune taupe vivante, mais c'est là qui m'embarrasse. Bah non, j'irai à Paris, consulter un dentiste. Allons donc, quelle plaisanterie, un pareil voyage pour un mal de dents. Oh, t'es
petites heures en train. Enfin, c'est une dépense. Bon, en cherchant, il y aurait peut-être un moyen de faire ce voyage sans qu'il t'en coûte rien. Et lequel? En voilà de l'argent. Mes enfants, j'ai une idée. Et si nous allions manger la cagnotte à Paris? Oh, mais c'est un trait de génie. Mais où vas-tu chercher tout cela? Là. Je suis organisé, voilà tout. De cette façon, tu vois ton dentiste et nous parcourons les magasins. Et je fais mon rendez-vous demain. Quoi? Nous visitons les monuments. Ah oui, le Panthéon, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Mont Saint-Michel. Mais si les autres n'y veulent pas. Nous les y amènerons adroitement. Et voilà, je m'en charge. Voici, messieurs, en ce qui me concerne, le dépouillement de la tirelire qui m'a été confié. Son contenu total était de 121 francs et 5 centimes. Je dois ajouter, pour être complètement exact, que j'ai trouvé quelques boutons mêlés à la monnaie. Tiens, moi aussi. Moi aussi. Des boutons. Ah ben, il y a quelqu'un qui sera trompé. Messieurs, j'ai eu pour résultat 128 francs et 4 boutons. Moi, 105 francs, 5 centimes et 9 boutons. Et moi, 127 francs et 5 centimes. Et pas de boutons? Pas de boutons. C'est bien drôle. Ça n'est pas clair. Ce qui fait qu'en additionnant les résultats des 4 dépouillements partiels donne comme total général... Combien? 480 francs et 15 centimes. Plus 18 boutons. C'est une jolie cagnotte. Formidable. Oh, il la croyait plus grasse. Hein. Bon, maintenant, messieurs, le moment est arrivé où nous devons, après mûre délibération, fixer l'emploi de la cagnotte. Vous êtes en affaire? Entrez, vous avez voix au chapitre. Asseyons-nous, la séance est ouverte. Je n'ai pas besoin de vous recommander le calme, la modération. Souvenons-nous que la divergence des opinions n'exclut pas l'estime que l'on se doit entre gens qui s'estiment. Il est solennel, papa, beau-père. Bon, qu'est-ce qui demande la parole? Moi. Je crois que nous allons avoir une jolie séance. Pardon, qu'est-ce qu'il a demandé premier? Moi. Voilà devant une difficulté. Ordinairement, dans les assemblées délibérantes, le plus jeune cède le point plus âgé. Très bien. Monsieur Cordon-Bois, vous avez la parole. Ah non, Monsieur Colladon est bien plus âgé que moi. Moi? Il suit votre cadet. C'est faux. Je ne parlerai pas le premier. Eh ben, moi non plus. Moi qui comptais sur une discussion brillante, enfin, messieurs, pas d'entêtement. Bon, c'est bon. Je veux bien parler le premier. Mais pas parce que je suis plus âgé, parce que je suis plus raisonnable. Très bien. Messieurs, je serai court. Nous le regretterons. Messieurs, nous nous trouvons à la tête d'une somme considérable, inespérée. On attend de nous quelque chose de grand, qui frappe les masses. Je propose d'écrire à M. Chevet et de lui demander de nous envoyer une dinde truffée. Enfin, mais silence, messieurs, vous répondrez. Toutes les opinions, même les plus saugrenues, ont le droit de se faire jour. Moi, je m'oppose au truc, je n'aime pas ça. Oh, ben moi non plus. J'ajouterais qu'elles me font mal. Eh ben, moi, ils préfèrent les haricots. Monsieur Colladon, vous avez la parole. Mesdames, messieurs, au fait très beau. Eh bien, il propose que demain, y allons tous à la foire de Niort. Voilà autre chose. Complètement idiot. Messieurs, vous répondrez. Ça y est, j'ai répondu. Quoi? On voit des baraques, des magiciens, des serpents. Et même la femme qui pèse 300. Et on peut toucher. Et on est amusant, ça, non? J'ai une autre proposition à faire. Ne parlez pas du bal, c'est changé. Monsieur Renonnier, vous avez la parole. Bah, c'est que j'y renonce. Quoique étranger à la cagnotte, moi j'aurais une proposition qui, je pense, ralliera toutes les opinions. Parlez, monsieur. La vertu, messieurs, est la première qualité de la femme. Il faut l'encourager. C'est pourquoi je propose de doter la jeune fille la plus vertueuse de Vouillé. Une Catherinette. Je préfère une dinde. Ouais, ça, Niort.
La réunion se tenant chez moi, j'ai dû parler le dernier. Mon tour est venu. Je réclame toute votre bienveillance. Paris est la capitale du monde. Oh, mais ça m'élance. C'est là qu'il est le remède. Le rendez-vous des arts, de l'industrie et des plaisirs. Je propose donc hardiment d'aller passer une journée à Paris. Il connaît Paris. Il est passé à 41 ans en allant à Poissy. Un voyage, ça ne se mange pas. On avait dit qu'on mangerait la cagnotte ensemble. Et il me semble qu'une dinde, quand même, c'est peu. Enfin, vous ne pouvez pas m'obliger à manger des trucs qui m'accommodent. Mais vous ne pouvez pas m'obliger à aller à Paris. Enfin, cependant, si la majorité le décide. Bah, si la majorité, oui. Eh bien, votons. Ah oui, Votons. Je m'offre comme président du bureau. Acceptez, recueillez les votes. Félix, écrivez Paris. Personne ne réclame? Le scrutin est clos. Dépouillez. Moi, j'écris. Une dame truffée. Bravo. Paris, vous y êtes? Oui. Foire de Niort. Ah, très bien. Paris. Dernier bulletin. Paris. Résultat des dépouillements. Nombre de votants 5. Majorité absolue 3. 3 paris, une dinde, une foire. En conséquence, Paris ayant réuni le plus grand nombre de suffrages, il est décidé qu'on ira à Paris. Bravo. On n'y mange pas si mal que ça. Hein. Puis ils iront visiter les abattoirs. Un cousin là-bas. D'ailleurs, comme il est probable que nous dépensions pas 480 francs 15 centimes en un jour, chacun aura le droit de faire une petite emplette avec l'argent de la cagnotte. Ah ben, il y a besoin d'une pioche, il paierait une pioche. Moi, je caresse un rêve. Quoi? Oh, rien. Une idée folle, mais je veux s'en essayer. Le bonheur est peut-être là. Je serai au rendez-vous demain, à Paris. Papa, la lampe s'éteint. Ah, mais c'est l'ampoule, aidez-moi. Non, je vais te coucher. Hein. Allons-nous coucher. Bon, nous partons demain par le premier train de 5h25. Il faudra vous lever de bonne heure, monsieur le notaire. Et vous, qui vous réveillera? Oh, l'amour. Et mon portier. Allez, à demain. À demain. Salut les potes, dites-moi ça l'air et swingez pas. Boum, c'est du super, y'a du foutu dans l'air. Wouh, ah t'as vu mon gars, la grande Lily, la petite Gina, et crois-moi, elles sont pour toi. Si tu fais le premier pas, choubi-le-boy, choubi-le-boy, chabalabaï, chabalabaï, choup-doup-doup-boup, choup-doup-doup-boup, zizi, bonjour, joujou, za-za-za. Alors, on se décide, faut pas être comme ça, très timide. Allez, viens faire un tour dans le parc de l'amour. Oh, 8 heures, je suis en avance. Les déjeuners ne commencent pas à 11 heures. C'est trop beau ici. Quel désir, monsieur? Un renseignement. Il faut vous dire qu'hier au casino, j'ai fait une connaissance. Elle s'appelle Miranda, la sensitive. Ah oui, je connais bien. Hein? Oui, Elle m'a donné rendez-vous ici pour déjeuner. à 8 heures du matin. Non, à 10h30. Mais je voudrais savoir auparavant si c'est possible de dîner à deux dans un cabinet particulier pour 17 francs. Et je n'ai que ça, et si c'était plus, je la lâcherais. Mais, diable, ça dépend ce que vous prendrez. Eh bien voilà. Vous m'avez l'air d'être un bon garçon. Indiquez-moi les petits plats pas chers. Oh, il est drôle, ce monsieur. Ah, mais nous avons le bœuf en vinaigrette. Excellent. Le beefsteak, les omelettes. Il me faudra un petit plat sucré, ou quelque chose de doux.
Dans des prés doux. Il doit rester d'hier une tarte aux fraises. Elle est pas famée, votre tarte. Ah bah, non, bien sûr. Très bien, je la retiens. Voulez-vous un cigare? Ah, volontiers. Ah, ce sont des cigares à 1 franc, non merci. Ah, vous avez vu les bons, vous. Ah oui, je ne fume que des longues graisses. Ah, j'en fumerais bien aussi, mais c'est papa. Ah, vous avez un père? Oh, le meilleur des hommes. Mais une espèce de paysan borné. Il laboure à Vouillé, de Serre. J'ai pas eu l'idée de vouloir faire de moi un fermier. C'est une noble profession. Ah, noble, mais salissante. Je voulais être photographe. On voit des femmes. Et papa n'a pas voulu. Ah, alors il m'a envoyé à l'école du Grignon. Ben, il pourrait apprendre l'agriculture. Ouais. Alors une fois arrivé là-bas, ils m'ont installé avec les vaches. Oh. Ils m'ont fait charrier du fumier. Enfin, tas de choses malpropres. Alors au bout de 3 jours, j'ai lâché sans rien dire à papa. Non mais, s'il l'apprenait. Oh, je suis pas bête, hein. Je lui ai écrit tous les mois. Je vais à Grignon mettre ma lettre à la poste et chercher mes 100 francs qu'il m'envoie pour ma pension. 100 francs? Mais c'est un peu sec. Ah, les premiers jours du mois, ça va encore. Et à partir du 5e, je suis gêné. Aussi, il me faudrait faire quelque chose si je trouvais un petit commerce. Dis donc, vous, qu'est-ce que vous gagnez? Bah, ça dépend des pourquoi. Oh, ça peut aller jusqu'à 300 francs environ par mois. Mazette! Eh ben, je ne rougirais pas d'être garçon de café, moi. Il n'y a pas de quoi rougir, hein. Dis donc, comment vous appelez-vous? Benjamin. Bon, eh bien, si tu entendais parler qu'on ait besoin d'un jeune homme, tu penses à moi. Sois tranquille. Et puis, je peux marcher avec mes 17 francs? Ouais, parfaitement. Alors, retiens-moi un petit cabinet. Tiens, je te réserve le petit 4 sur le boulevard. Bien. Et puis, si je n'étais pas arrivé quand Miranda viendra, Ouais. tu la feras monter par l'escalier réservé. Très bien, t'en occupe pas. Et tu viendras boire le café avec nous. Oui, d'accord. Allez, adieu. à plus tard. Ah, ben voilà un fils de famille qui est pas fier. Hein. Si je peux lui trouver une place. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe sur le boulevard? C'est un filou qui sort. Un filou? Oui, il paraît qu'il a mis la main dans la poche d'un monsieur qui regardait des gravures. Le monsieur a crié. Puis le filou a pris ses jambes à son cou. On voit la du monde d'une société. Oh, mais je suis pas fâché d'avoir vu ça, hein. Il n'y avait jamais vu de voleur. Oh, ben, ça ressemble à du monde. Ah oui, mais qu'aurait-il, hein, qu'aurait-il? Oh, il est passé tout près de moi. En tendant la main, j'aurais même pu l'arrêter. Eh ben, fallait le faire. Moi, ça ne me regarde pas. Et puis, nous ne sommes pas venus à Paris pour cela. Et on n'est surtout pas à l'abri d'un mauvais coup. Garçon, oui, monsieur, peut-on déjeuner? Ben, comme ça. Ah, ben, tout de suite, je meurs de faim, moi. Ben, certainement, monsieur, je vais chercher la carte du jour. Ah, bien. Des gens qui ont faim avant midi, ça doit venir de la Vendée ou des Deux-Sèvres. Bien, installons-nous. Nous ferons de ce restaurant notre quartier général. Et si nous y sommes bien, nous y viendrons dîner. Du tout. Moi, je propose Georges V. Est-ce qu'on compte monsieur Félix, qui a loupé son train ce matin? Oh, je m'en doutais. Déjà. Ah, et notaire, il n'est pas du matin. Nous n'avons encore rien vu. Mais à qui la faute? Nous venons visiter les monuments et monsieur nous emmène chez son dentiste. Monsieur fait ses courses. Monsieur Cordoba, vous êtes amer. Je ne vous souhaite pas de mal, mais si le hasard faisait que vous vous cassassiez un bras, je serais bien heureux, moi, de vous conduire chez un docteur. Et je ne regretterai pas la course. Oh, bien tapé. Bon, vous êtes tout soulagé, vous arracheur de dents. Ah oui, tout de suite. Il m'a brûlé un petit nerf de la gencive. Bon, ça ne m'a pas soulagé. Alors il m'a extirpé la dent. Oh, j'ai dû prendre sur la cagnotte. Voici la carte du jour. Ah, bien, donnez-moi ça me regarde. Ça me regarde, ça nous regarde tous. Si tout le monde veut gouverner, j'abdique. Oh, papa! Messieurs! Non, monsieur Cordenbois a la prétention de nous régenter. Qui, moi? Mais j'ai rien dit. Bon, ils sont toujours à s'asticoter. Bon, alors, voyons, chacun va dire son petit mot. Voilà. Et puis, il faut d'abord expliquer à monsieur que nous sommes une société venue à Paris pour se régaler. Sans faire des folies quand même, hein. Monsieur, nous avons une cagnotte à manger, comme qui dirait, de l'argent trouvé. Vous me comprenez? De l'argent trouvé? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Comme ça, vous êtes au fait. Bon,
Allez, conseillez-nous. Si ces messieurs désirent des côtelettes à la royale... Oh non, ça, non. Pas de mots. On mange tous les jours. Mais moi j'en vends. Ah, alors, des filets Chateaubriand. Ah non, ça, non. Nous allons tout de suite punir votre affaire. Nous ne voulons ni bœuf, ni veau, ni mouton, ni volaille. Ni pommes de terre. Pommes de terre. Ni haricots. Haricots. Chou. Diable, ces dames désirent-elles alors des tranches de melon? Ah oui, des melons. J'en raffole. Alors, 3 tranches. Attendez. Voyons les prix, parce qu'avec ces gaillards-là, la tranche de melon, 1 franc. Au mois de février, c'est pas cher. Oh bah non, c'est pas cher, hein. J'ai eu bon oeil de vous emmener dans ce restaurant parce que les prix sont tout à fait raisonnables. Donnez-nous 3 tranches de melon. Bien, monsieur, et après? Terrine de l'Irak. Ah oui, j'aime assez ça, moi. C'est pas de coller, mais j'aime assez ça, moi. Je crois qu'il y a des truffes là-dedans. Oui, il y en a. Bien. 2 francs. C'est pas cher. Ah mais c'est pas cher. Vous voyez que c'est pas cher. Alors, une terrine de l'Irak. Bien, monsieur, et après? Après, mais c'est qu'il nous faudrait quelque chose d'extraordinaire, de délicat, de révus. Et pas le charcuterie, hein. Oh, je crois que j'ai trouvé. Tourne dos à la plénipotentiaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est un plat nouveau. Ce sont des déchirures de chevreuil, saisies dans de la purée de caille, et mariées avec un coulis d'anchois, d'olives, d'huîtres marinées, de laitue et de fruits. Oh, moi je vote pour ça. Oh, oui. Alors, un tourne-dos à la plénipotentiaire et soigné, hein? Bien, monsieur. Je demanderais une petite friandise pour les dames. Ah oui, une friandise. Oui, et un roquefort. Qu'est-ce que vous avez comme plat sucré? Ah, je peux vous proposer un coup de vent à la Radeski ou un froufrou à la Pompadour. Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas. Je pense que le coup de vent doit être léger. Alors donnez-nous un coup de vent pour ça. Un fort coup de vent. Une tempête. Que vous en avez pour longtemps? Non, monsieur, dans une petite heure. Une petite heure. Alors je propose, en attendant, de monter dans la colonne de la place Vendôme. Ah oui, papa, en montant dans la colonne. Moi, j'ai une petite enquête à faire dans le quartier. Je vous rejoins dans une heure. C'est à 2 pas. Je veux bien. Reste, j'ai une communication à te faire. Une communication? Importante. Blanche! Oui? Je reste avec ta tante, elle est un peu fatiguée, mais va donc avec monsieur Colade. Ah ben oui, papa. Venez, je vous expliquerai la colonne. On l'a sortie de Chine, il y aura un seul morceau. Bon, ben, je crois qu'on est seul, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne sais comment te dire. Tu as oublié quelque chose dans le wagon? Non, je n'ai rien oublié. Théophile, tu es mon frère, mon seul ami. Jure-moi que tu ne me donneras pas ta malédiction. Moi? Jure-le-moi. Où est-ce que je sais donner ça, moi? Théophile, j'ai commis une faute. Allons donc. Je suis coupable, hein, bien coupable. J'aurais dû te demander ton autorisation. Et je ne te l'aurais pas accordé. La jeune personne dont tu lis l'annonce depuis 4 ans dans les journaux. Oh oui. Oh, celle qui consentirait à vivre dans une petite ville bien située. Oui, oh, et alors? Théophile. C'est moi. Quoi? C'est ça ta faute? C'est à ça que tu dépensais ton argent? C'est bien fait, mais ça n'a pas mordu. Si, ça a mordu. Ça a réussi.
Ah, tu l'as trouvé, toi. Lis cette lettre que j'ai reçue hier. Signé X. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Madame Coquarel, une intermédiaire obligeante. Mademoiselle, venez vite. J'ai votre affaire. Un homme dans une haute position. Brun, gai, bien portant. L'entrevue aura lieu demain soir à 8 h. C'est aujourd'hui? Dans mes salons, rue Joubert 55. Soyez exact et faites-vous accompagner d'un peu de famille. Non mais dis donc, faudrait lui dire qu'on est à Paris. Mais c'est fait. Hier au soir, comme je ne pouvais dormir, je lui ai fait passer une dépêche. 4 francs quand même. Comme tu y vas. Théophile, puis-je compter sur ton bras pour m'accompagner? Certainement. Je ne serais pas fâchée de voir ça. Et puis tu sais, eh ben, nous allons y aller tous. Comment? Monsieur Cordenbois et Monsieur Colladon? Oui, oh, bah, nous ne leur dirons pas le motif, mais ça augmentera la famille. Avant peu, il faudra nous séparer. Oh, dis-moi que tu ne m'en veux pas. Non, non. Puis, si tu veux savoir, ça me ferait même très plaisir. Comment? Oui, parce que depuis quelque temps, là, sans t'en apercevoir, tu deviens quinteuse, rageuse, râleuse, insupportable. Oh, mais par exemple... Bon, Dumont, nous reprendrons cette conversation plus tard. Miranda doit être arrivée. Monsieur Chambourcy! Sylvain! Sylvain! Ah, mademoiselle! Monsieur! Sylvain ici. Tu sais que ton père est là aussi? Ah ben! Il est dans la colonne, il va venir déjeuner. Dans ce restaurant? Oui, mais attendez-le! C'est Miranda qui va venir. Il est dans la colonne, papa? Ah, bah tiens, Oh, voilà hey. justement. Voici! Et nous voilà, hein. Regardez. Oh, j'ai acheté une pioche. Oh, c'était moral. Ah, mais si vous croyez que c'est agréable hein, de se promener sur le boulevard avec un monsieur qui porte une pioche. Papa? Oh, mon fils. Alors, comment va-t-elle? Qui ça? Bah, la gauche. Mais vous êtes bien bon, très mal. Dis donc, si nous faisions la liste de nos commissions... Ah, bonne idée, d'autant qu'on nous en a fait une botte. Mais tu n'es pas dans l'école de Grignan, toi? Moi? Non, c'est parce que j'étais chargé de conduire la bête Alfort pour une consultation qui a lieu à 2 heures. Bon. Dis donc, papa, Oui. puisque je vous rencontre, si vous vouliez me donner mon mois, ça vous économiserait un port de lettres. Ah, c'est juste, oui. Ah, puis non. Tu es seul à Paris, tu pourrais faire de conneries, hein. Enfin, mais papa... Je te donnerai ça ce soir, quand tu repartiras pour Grignan. Voilà. Ah, mais à propos de ce soir, nous avons une invitation. Où ça? Oh, une grande soirée avec du punch, de la musique, des gâteaux, chez une de mes vieilles amies. Comment s'appelle-t-elle? Coquarel! Madame Coquarel, entremetteuse, entrepreneuse. Et dis papa, est-ce qu'on dansera hein? Ah, certainement, c'est une grande soirée. Mais moi, j'ai pas de robe. C'est une grande soirée, mais sans cérémonie. Ah, je laisserai ma pioche au vestiaire. Et tu pourras-t-il en être? Ah bah bien sûr, Bien. ça augmentera la famille. Prestige, rendez-vous au bal de l'opéra. Oh, ce sera avec plaisir, mais je... Et je veux que tu connaisses le grand monde et les belles manières. Et puis tout d'abord, je te paierai la banque. J'y serai, je filerai après. Où demeure-t-elle, Madame Coquarel? 55 rue Joubert. Tiens, là, la liste de nos commissions. Mais qu'est-ce qu'il faut là? Des bracelets, des montres. Ah, mais tu as dévalisé le pays. Ah bah! Bon, il faudra nous partager tout ça. Se partager tout ça, bizarre. Ah, je vous ai pas fait trop attendre. Ah, tiens, Sylvain, mon garçon. Bonjour. Le pharmacien de là-bas. Ah, les gars, bonjour, monsieur Cordenbois. Mais comme vous êtes rouge, j'ai couru. Ouais, vous avez donc, on dirait votre ventre, a remonté jusque dans l'estomac. Ça se voit. Oh. Ah bah oui, pour sûr.
Bon, tenez, autant vous l'avouer tout de suite. J'ai eu une faiblesse. Je me suis aperçue depuis quelque temps que j'avais l'estomac qui avait tendance à la baisse. Alors je me suis dit, plus que te voilà à Paris, achète-toi une sapine sur la cagnotte. Ah, le coquet. Vous l'avez remonté. Ils se sont mis à deux pour me sangler. Ça me gêne. Mais le marchand a dit que ça se ferait. Le déjeuner est servi. Chouette. Bon, écoute, va manger un morceau avec nous. Non, merci, j'ai déjeuné. Et Miranda qui va venir. Ah, si je pouvais filer. Allez, prends une chaise. Oui. Ah oui, chaise. Oui. Ah. Oh, je t'ai trouvé une place au coiffe à la mode. Chut, Oh. Ce melon en bon, la journée commence bien. Oh, si j'avais pas ma ceinture. Et petit, que chez vous là-bas? À Grignon? Mais oui, nous faisons les blés, mars. Ah, faites-vous de la betterave? Ah oui, nous en faisons, comme ci, comme ça. Ah, bonne chose la betterave, hein. Mais il faut de l'engrais. Oui, oui, il faut de l'engrais. Je vous demanderai des truffes. Oui, monsieur. Et faites-vous de navets. Oh, mais vous n'allez pas nous laisser tranquilles bientôt. Oui, et des navets, oui, nous en faisons, par-ci, par-là. Bonne chose de navets, hein. Mais il faut de l'engrais. Oui, oui, il faut de l'engrais. Et je vous demanderai des truffes. Oui, monsieur, c'est noté. Vous allez bien, vous? Oh, ma ceinture me gêne. Et d'eau carottes. Faites-vous d'eau carottes. Ah, je vous en réponds, c'est mon fort. Ah, bonne chose des carottes, hein. Ah oui, quand ça prend. Mais il faut de l'engrais, oui, oui, il faut de l'engrais. Mais vous n'avez pas bientôt fini avec votre engrais. C'est ennuyeux de parler de ça en mangeant. Quoi, c'est pas ça, pas vrai que tu? Non, pas. C'est possible, mais à table. Oh, et faites-moi la petite bouche, vous, hein. Tout ce que vous mangez, le pain, la viande et les légumes, ça en vient, pas vrai que tu? Oui, pas. Taisez-vous, vous me coupez l'appétit. Ah, puis moi j'ai plus faim là. Oh, moi, ça me dérange pas. Et je vous demanderai des truffes. Bon, et petit, toi qui es malin, si tu tues un gorille, Ah, ben voilà autre chose. dis voir comment tu tues un gorille. Mesdames, je lui donne la mort. Mais non, pas ça. Regarde, viens voir, là, hop. Tu relèves les manches comme ça, tu prends ta main comme ça, hop. Assez. Ah putain, papa. Ah, où tu vas donc, là? Mais elle est fort pour ma consultation. Non. Viens boire un coup, allez, viens boire un coup. Encore un coup. Ah, ça retape un jeune homme, ça, hein. Bon, ils en sont en dessert. Je guette leur sortie et je reviens. Bon, allez, tu me dis pas au revoir, là. Allez, à plus tard, papa. Allez, à soir, et fais-toi beau, hein. Allez, Soyez tranquille. Ouais. Et Miranda qui va venir. Allez. Ah, 11 heures. Ne perdons pas de temps. Garçon, la note, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Nous allons d'abord nous débarrasser de nos commissions. Après, je propose d'aller visiter l'Arc de Triomphe. La mission demandée. Bon, voyons. Il y a total. Comment 137 francs et 25 centimes 137 francs? Non mais 137 francs. Vous êtes dit ce sont des provinciaux. Il faut les plumer. Mais, monsieur. Nous sommes aussi malins que toi, hein, mon petit. D'abord, les prix sont sur la note. Donnez-moi la carte. La tranche de melon, 1 franc. J'en étais sûr. Et pourquoi vous voulez compter à 10 francs, là? Vous êtes un malfaiteur? Mais non, il y a marqué 10 francs, monsieur. C'est le cadre qui cache le zéro. Tu me diras 2 francs. Oui, il y a écrit 20 francs, monsieur. C'est le cadre qui cache le zéro. Oh. Nous sommes volés. Ah, mais ils ont caché tous les zéros. Ah, mais ça nous ne paierons pas. Où est le patron? Oh ben, dans le petit salon d'à côté, si ces messieurs veulent bien venir s'expliquer. Ah, bah, Eh bien, allons. bah, c'est sûr. Ah non, mais... Alors non, mais... Non, je ne vais pas me disputer après le déjeuner. Ça m'empêche de digérer. J'ai mon ventre qui est remonté par
par-dessus mon estomac. Ça me gêne. Si j'allais prendre un peu l'air. Si j'allais faire cette visite, rue Joubert 55. C'est une idée folle, mais qui sait, mon bonheur est peut-être là. Garçon! Oui, monsieur? La rue Joubert est-elle loin? Oh non, monsieur, vous tournez à droite, c'est la seconde à gauche. Merci. Vous direz à ces messieurs que je les rejoins dans une heure. Bien, monsieur. Mon bonheur est peut-être là. Ça se dispute comme des enragés. Décidément, ces gens ne m'inspirent aucune confiance. Non, faites venir qui vous voudrez, mais je ne paierai pas. Ah, et nous plaiderons plutôt, c'est moi qui vous le dis. Non, mais... Un officier de police, bien, patron. Mais l'officier de police, vous les faites venir le diable même, je m'en moque. Papa. Monsieur, votre ami m'a dit que si... Ah, toi tu m'ennuies. Tiens, pour en finir, si je te propose 100 francs... Ah, mais ça me regarde pas. Comme tu voudras. Faisons semblant de partir. Il va céder. Les voilà, ils ne veulent pas payer. Ah. Mais... C'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'on nous écorche. Du melon à 10 francs la tranche. Alors, comme il y a 12 tranches, ça nous fait le melon à 120 francs. La carte, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Mais la carte, leur carte, c'est une vraie forêt vierge. Ils cachent les zéros. Ils ont l'infamie. Ah, Oh, une montre. La chaîne est brisée. Cette montre a été volée. À qui appartient-elle? pas à moi. Et à moi. Comment cette montre s'est-elle retrouvée dans le parapluie? Je ne sais pas. Oh, mais fouillez-les, fouillez-les. Il y a bien d'autres choses dans leur poche. Une montre volée, un refus de payer. Suivez-moi au bureau. Quel bureau? Au bureau de police. Au bureau de police. Allez, en route. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Ne pleure pas, ma fille. L'homme intègre ne craint pas de se présenter devant la justice de son pays. Marchons. Allez, en route. Marchons. Gaston, Oui, monsieur. suivez-moi, on se verra là-bas. Allez. Allez. Je parie que c'est une bande. Garçon, un beefsteak, vite, 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 je suis pressé, hein. J'étais obligé de prendre le second train. Non mais, où sont-ils? Où les retrouver? Oh là là, j'ai déjà fait la Tour Saint-Jacques, le Panthéon. Après déjeuner, je ferai les colonnes. Je viens de les voir sortir. Voyons si Miranda... Sylvain! Ah, monsieur Félix. Oh, vous n'auriez pas vu monsieur Chambourcy et sa fille? Ah, ils ont déjeuné ici. Mais où sont-ils? Ah, je sais pas. Le beefsteak demandé. Garçon, ça c'est pas le même. Oui, monsieur. J'attends une dame. Ah, le numéro 4? Ah bah oui, elle est arrivée. Ah, enfin. Elle a déjà fait pour 30 francs de consommation. 30 francs. Ah, ça, pour son melon. Du melon, je lâche. Vous lui direz que j'ai été tiré au sort pour être juré. Et que ça va prendre 15 jours, hein. Bien, Garçon, oui, monsieur. du pain. Ah, du melon 4, du pain ou 5, voilà, voilà. J'aime pas les noisettes, on se casse les dents. J'aime les bananes, parce qu'un pardon dedans. J'aime pas les sucettes, les hippos fondants. J'aime les bananes, parce qu'un pardon dedans. Les yeux de l'ancien temps, aimant la fantaisie, à tout autre aliment, préfère
Lavoisier. Oh, moi je veux bien vous croire, mais en attendant, vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'incident. Bien. Attendez ici. Je vais prévenir Monsieur Béchu. Monsieur Béchu. Oui, Monsieur Béchu, le secrétaire de Monsieur le commissaire. Il va venir vous interroger. Il va venir nous interroger, il va venir nous interroger. Mais comme il n'y aura rien à répondre. Mais posez donc votre pioche, vous gesticulez. Papa, je peux m'en aller. Ne crains rien, ce n'est qu'un malentendu. Oui, mais en attendant, nous sommes en prison. D'abord, nous ne sommes pas en prison. Nous sommes au bureau de police. Et tous les jours, on va au bureau de police. Oui, mais si vous m'aviez écouté, hein, nous serions en ce moment à la foire de Niort. C'est votre faute. Pas faute. Est-ce que je pouvais deviner qu'à Paris, ils poussaient des montres dans les parapluies? Et aussi, pourquoi tu as porté ton parapluie? Pourquoi? Mais parce que Cordenbois m'a pu le prendre. Tiens. Et où est-il donc, Cordenbois? Mais il l'est point vu. C'est éclipsé au moment du danger. Ouh, ce sera fourré sous une table. Oui, mais lui au moins, il est libre. Ma fille, je ne céderai pas mes frères contre sa liberté. Alors tu crois qu'on va nous laisser sortir? Mais je l'espère. Je verrai monsieur le secrétaire, je lui parlerai. Il lui raconterai l'histoire de la cagnotte. Et nous lui dirons que nous sommes venus à Paris pour visiter les monuments. Et les boutiques aussi, hein? Non, ne parlez pas tous en même temps. Il faut, sinon nous sommes perdus. Il faut qu'un seul prenne la parole. Comme qui dirait l'avocat de la chose. Le choix d'un homme calme, éloquent, logique. Si je vous parais réunir ces qualités. Ah bah oui, laissez parler papa. Ah, mais ne craignez pas, hein, il vous donnerait un coup d'épaule. Ah, vous êtes quatre. Pour le moment. Asseyez-vous. Monsieur le secrétaire est 1000 fois trop gracieux. Il a l'air calme, la bouche souriante, comme des gens qui n'ont rien à se reprocher. Alors, il s'agit d'une montre trouvée dans le parapluie d'un de vous. Pourquoi vous me regardez en souriant? Le sourire est l'indice d'une conscience tranquille. Voyons, aimez-vous à répondre. Monsieur le secrétaire, il y a dans la vie des hommes, comme dans la vie des peuples, des moments de crise. Mais il ne s'agit pas de cela. Bornez-vous à répondre à ma question et surtout, soyez bref. Alors, comment cette montre s'est-elle trouvée dans votre parapluie? Avant d'entrer dans le détail de cette ténébreuse affaire, il ne tente à rien de moins qu'à broyer sous son étreinte l'honneur et le respect d'une famille entière. Je crois de mon devoir, comme homme, comme père, comme citoyen, de témoigner hautement de mon respect pour la loi que je n'hésite pas à proclamer. Mais vous me répondez pas. Monsieur le Président, voilà la vérité. Alors, vous voulez parler? Parlez, ôtez votre chapeau. Merci, mais ne me gêne pas. Asseyez-vous. Pour sûr que sans la cagnotte, eh bien, ils ne serions pas là. Vu qu'ils sont partis dès un matin avant le train de 5h25. Et même que monsieur Félix, il a loupé le convoi. Mais la montre. Ah, c'est monsieur le secrétaire. Non, asseyez-vous. Continuez, vous, là. Allez, au siège, là. Allez, hop. Alors, moi, il avait voté pour la foire de Niort, mais la majorité n'a pas voulu. Celui-là, il est idiot. Alors, il en résulte de tout ceci, c'est que vous n'êtes pas de Paris. Enfin de fouiller, dossier. Asseyez-vous. Alors, vous êtes venu à Paris en visiteur. Et au lieu de la cagnotte, En admirateur de la grande cité. Ah, puisque vous voulez parler, parlez encore une fois. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Levez-vous. Ou asseyez-vous. Assis. Vous levez-vous.
Oui, vous, levez-vous, commencez le compte. C'est à trouver dans votre bac, là. Commandant du pompier de Bouillet, investi des fonctions d'honneur. Et là, elle a donné une pompe à la commune. J'ai fait assez pour mon pays. Monsieur le Président, fils de fermier, ex-fermier moi-même, je sais absolument rien au sujet de l'amour. C'est bien. Nous n'avons fait de mal à personne. Si une existence pure et sans tache. Qu'on fouille dans ma vie. Mon passé répondra de mon avenir. Bien, asseyez-vous. Oh, ils sont trop bêtes pour être dangereux. Bon, alors, je veux bien vous croire. Il n'y a pas de plainte contre vous. Mais écoutez, je vais faire en sorte de vous faire remettre en liberté. Ah, Mais prenez-y garde. L'autorité a l'œil sur vous. je vous disais bien qu'on nous relâcherait. Mais Colladon a trop parlé. Monsieur, Oui. le garçon est là. Ah, le témoin, c'est vrai. Ah, restez là, restez là, restez là. Venez. Faites-le entrer. Bien. Qu'avez-vous à dire? Rien, je demande seulement le paiement de ma note. Quelle note? Ben, la note que ces messieurs n'ont pas voulu payer. La voici. Ah. 137 francs, jamais. Jamais, nous y payons pas les zéros. Alors, tourne la plénipotentiaire. Ah, ben voilà, pour repas de bourgeois. Et pourquoi vous avez refusé de payer? Parce que monsieur est un voleur. Non, mais dites donc, vous, s'il y a un voleur ici, c'est pas moi, hein. Si on voulait parler. Mais qu'entendez-vous par cette parole? Je vous somme de vous expliquer. Moi aussi, je vous offre de vous expliquer. Oh, mais c'est pas bien malin, on n'a qu'à vous fouiller, vous et vos sacs, et on verra très vite ce que vous êtes. Nous et nos sacs. Oh, mais qui comme dire. Alors, des colliers, des bracelets. Et les commissions qu'on nous a demandé de faire. Eh bien, ce qui prouve qu'on est honnêtes gens et qu'on craint pas de nous confier de la marchandise. Ouais, c'est ça, confier, tiens. Non, mais qui que tu dis, toi, le Un ciseau de menuisier. Ah, un instrument d'effraction. Pourquoi vous avez acheté ça? Parce qu'elle est besoin. Dans votre intérêt, il demande de faire des aveux. Mais on est tous honnêtes gens, On n'a pas fait de mal. Ah oui, c'est ça, bien. Écoutez, vous avez passé la pièce à côté, vous avez suivi monsieur. Voilà, vous reviendrez tout à l'heure quand je vous rappellerai. Voilà. Allez, os. Allez, en route, marchez. Allez, Ah, mais poussez pas. allez, avancez. Allez. Voilà, nous, hein. Rédigeons notre procès verbal. Alors, dites-moi tout ce que vous savez. À quelle heure sont-ils arrivés chez vous? Oh, ben, il était 8 heures, hein. J'achevais de balayer le salon, quand d'un seul coup, j'ai entendu crier au voleur sur le boulevard. Ah, on crie au voleur. Bon, continuez. Ben, ils sont précipités dans le restaurant, l'air effaré. Ils ont commandé à déjeuner, mais enfin, tout ce qu'il y avait de mieux, en disant qu'ils avaient de l'argent, comme qui dirait de l'argent trouvé. Ah, mais c'est un peu grave, hein. Bon, continuez. Ben, il y en a qui sont sortis pendant qu'on préparait le repas. Ah, la dame est restée seule avec le chef de la bande. Elle a dit qu'elle était coupable. Ah, mais ça, je l'ai bien entendu. Quand les autres sont rentrés, ils ont étalé tous les bijoux sur la table. Les colliers, les bracelets, les tabatières, toutes les lorgnettes. Eh ben, ils se sont partagés tout ça. Ben, le chef a dit, ben, la journée commence bien. Ah, ben, c'est clair. Bon, continuez. En se mettant à table... Ah, j'oubliais. Il y en a un qui est rentré après les autres. Un gros. Ah ben on l'a pas passé celui-là. Il cachait quelque chose dans son gilet. Ça lui remontait dans l'estomac. Il a dit, ça me gêne, mais ça se fera. Ah, un contumax. Bon, continuez. Ben, c'est tout, hein. Après avoir bien mangé, bien bu, mais ils ont refusé de payer la note. Bon, écoutez, vous serez appelé comme témoin. Vous pouvez vous retirer. Ah non, mais ma note... Eh bien, on vous la paiera au greffe. Sortez par là. Bien, monsieur. Bien. Oui, monsieur. Faites entrer ces gens. Allez, entrez. Ouais, mais Entrez. Non, c'est une indignité.
une horreur. Je proteste au nom de la civilisation. On nous a fait vider nos poches. On nous a tout confisqué. Ah, on nous a pris nos moucheaux, nos montres, notre argent. On nous a laissé que nos mouchoirs. Une chose inutile. C'est une atteinte au droit de la propriété. Oh. Assez de phrases. Je vous connais maintenant. Vous êtes une de ces banques qui s'abattent sur Paris les jours de fête et qui s'en retournent le soir après avoir fait leur coup. Nous, Monsieur le Président, fils de fermier, ex-fermier, moi-même. Oh. Arrêtez de faire le paysan, c'est inutile. Tu la connaissance celle-là. Bon, je vais faire envoyer chercher une voiture pour vous emmener en cellule. Voilà. En cellule? Oui, vous êtes tous une bande de pickpockets. Voilà. Allez, pousse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mot anglais et ça veut dire fouilleur de poche. Nous? Et allons nous mettre en cellule. Et nous arrêter par bleu. Alors, levez les cadenas. On nous enferme. Et Madame Coquarel qui m'attend ce soir, mon avenir est brisé. Monsieur Félix ne voudra plus m'épouser. Et le Sylvain qui m'attend dans le monde. Vous sentez-vous capable d'une grande résolution? Ah ben oui. Je vais vous proposer une de ces choses qui font époque dans la vie des hommes. Ah. Autrefois, il y eut un homme appelé Monte Cristo. Histoire. La haine de la favorite le fit enfermer à la Bastille. Il y resta 35 ans. 35 ans? Alors, ce que je vous propose, c'est une évasion. Consentez-vous? Ah ben oui, pour sûr. Mais attendons que ça, mais par où la porte est fermée? Mais nous, à la fenêtre. Un premier étage, une cour, en bas, un tas de fumée. Oh, de l'entrée. Oh, mais ça y on connaît, hein. Un bel plume. Oui, mais nous allons en soirée. Oh, une corde. Une corde. Mes amis, je m'y accroche une fois arrivé en bas. Je me procure une échelle. Attendez-moi. Oh, sapristi. Il y a une cloche au bout. Oh. On vient. Asseyez-vous tous. Souriez. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Il n'y a rien entendu. Il y a quelqu'un qui sonne dans la cour. Ne vous impatientez pas. La voiture ne va pas tarder à arriver. Levez les cadenas. Rien pour corrompre ce geôlier. Monsieur, j'habite Bouillé. On m'a tout pris, mais si jamais vous passez par là, ma table, ma maison... Plaît-il? Mais venez donc souper chez nous. Il vous ferait boire un petit requinquet. Une tentative de corruption? Je vais la faire inscrire au procès verbal. Foutu. Ah! Mais quoi donc? Ma pioche. Et alors? Elle a oublié ma pioche. Eh bien alors, il creuse un trou dans la muraille. Ah, c'est l'herbe sans plume. Ah, j'ai le sac la fenêtre. Allez, dépêchez-vous. Ah ben oui, mais ils vont m'entendre creuser par là. Faire. Chantez tant que vous pourrez recouvrir un bruit. Avec quoi chanter? Avec mon grand-père de Guillaume Tell. Non, ça ne couvrira pas assez le bruit. La chanson que j'ai composée pour le banquet des pompiers. Vous y êtes? Allez, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux? La lance et la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux? Et qui qu'on va faire de tout ça? Mais dans nos poches. Ah oui, Allez, on continue. Allez, 3, 4.
Alors, vous avez oublié de noter votre nom, vos prénoms, j'en ai besoin pour rédiger mon procès verbal. Bien. Vous. Théophile Athanase Chambourcy, Devouillé de Sèvres, commandant des pompiers. Génitif. Alors, vous. Mademoiselle Blanche Rosalie Chambourcy. Bien. Vous. Jean Cadet Colladant. Alors, madame et votre femme? Non, c'est ma sœur. Ah oui. Je suis sa sœur. Je suis demoiselle. Ne bouge pas. Approchez, n'ayez pas peur. Je vous dis d'approcher. Alors, comment vous vous appelez? C'est Mire Léonida Chambourcy. C'est tout. Bon, alors, les jours de carnaval, c'est pas facile de trouver une voiture. Il va en arriver une. Il est parti. À la pioche. Chantez. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux? La lance et la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, des tuyaux? Oh, le trou travers. Ah, sauvé. Alors, voyons voir chez qui qu'on arrive. J'entends parler. Ah, au sein de tabac. Oh! Oh, non de là, 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 non de là. Un dortoir de la police municipale. La voiture est en bas. Préparez-vous. Un trou dans la muraille. Qu'est-ce qui a fait ce trou? Ça, on est les souris. Une pioche? Un trou dans la muraille? Une cacatisation? Ah, votre affaire est bonne, hein? En route! Allez, en route! En route! En route! Bon. Eh bien, on traque. Sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la mélodie, il faut les suivre. Ce n'est pas une mélodie, ce n'est pas une maladie. C'est si tôt qu'il vous a plu, et pourtant il vous lâche plus. Je suis Dépêche-toi, Josépha. C'est fini, madame. Faut-il allumer aussi dans les autres salons? Mais certainement. Aujourd'hui, grande soirée. Entrevue de première classe. Une jeune personne de Vouillé, 100 000 francs de dot. As-tu commandé des glaces et des petits fours? Oui, madame. Très bien. Tu as aussi prévenu notre personnel de danseurs, de danseuses? Ah oui, madame, ils viendront tous, sauf monsieur Anatole. Comment Anatole ne viendra pas et pourquoi? Il demande de l'augmentation. Il voulait 10 francs. C'est carnaval. Non, mais c'est insensé. Il me semble que 5 francs et le verre de campagne, c'est très raisonnable. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Je reconnais qu'il est très bien, sa tenue est parfaite. Et à l'autre jour, on l'a pris pour un attaché d'ambassade. Et puis, il sent si bon. C'est vrai, il a toujours l'air de sortir d'un pot de pommade. Oh, ça fait bien dans un salon. Enfin, il a promis d'envoyer un de ses amis pour le remplacer. C'est égal, je le regrette. C'était mon étoile.
Enfin, allume dans le grand salon. 7h03. Eh bien, si j'en crois sa dépêche, l'appel Léonida ne tardera à arriver. Je viens à 8h, très ému, n'arrive pas à dormir. Voyons son dossier et remettons-nous en mémoire les détails de sa personne. Je suis brune, une tendre mélancolie tempérée par une douce gaieté brille dans mes yeux. Je suis distinguée de manière, sans affaîtrie, expansive, douce. Il ne m'appartient pas de parler de mon cœur, mais depuis mon enfance, je me suis dévouée à soigner un frère beaucoup plus âgé que moi. C'est un vieillard goûteux, morose, désagréable. Et cependant, jamais une plainte ou un reproche ne s'est échappé de mes lèvres de rose. Enfin, si la personne me plaisait, je consentirais à habiter une petite ville bien située. Madame Coquarel? Oui, pardon, que voulez-vous? C'est moi, je viens pour la soirée. Ah, très bien. L'ami d'Anatole, son remplaçant. Attendez, il faut que je vous examine. Elle va m'examiner. Voyons, tournez-vous. Pas mal, pas mal. Votre gilet est bien, mais le pantalon n'est pas de la première fraîcheur. Mesdames, mais qu'on a. Dites donc, mon ami, il manque un bouton à votre habit. Ah, je n'aime pas ça. En voilà une qui est plus chez les invités. Bon, vous passerez au vestiaire, on vous en remettra un. Tiens, l'air accommodé. Je n'ai pas besoin de vous recommander de la tenue, de la réserve, un langage châtié, pas de mots équivoques ni d'allusions grossières. Oui, il faut pas dire de bêtises aux dames. Autre chose, on passera des glaces et des bonbons assortis. Vous n'y toucherez pas. Ah? Vous n'avez droit qu'à une brioche et une tasse de thé. Je n'aime pas le thé, c'est fadasse. Fadasse. Ah mais voilà un mot que je n'aime pas. Et dites, le docteur me le défend, mais soyez homme du monde, palsan bleu. Eh bien, voilà une drôle de bonne femme. Elle fait passer des glaces, elle défend ses invités d'en prendre. Tenez, voici vos gants. Les gants? Ayez-en soin, il faut que ça fasse deux fois. Vous en mettrez qu'un, et vous tiendrez l'autre à la main. Plus vos 5 francs. Comment 5 francs? Ah mais ne discutons pas, je vous prie. C'est 5 francs pour les cavaliers, 3 pour les dames. C'est ce que je donne et c'est l'usage. Ah, si c'est l'usage, 5 francs plus 17 que j'ai, ça fait 22. Après le bal de l'opéra, je m'offrirai à souper. Vous direz à Anatole que je ne suis pas contente de lui. Il augmente ses prix. Mais qui c'est Anatole? Eh bien, votre ami. Je connais pas d'Anatole. Mais alors, qui est-ce qui vous envoie? Ben, c'est papa. Il m'a dit de venir chez vous, je suis venu. Ah, mais je comprends. Monsieur, votre père, désire vous marier. Je n'en sais rien. Oh, mais c'est évident. Alors là, vraiment, mais je vous demande 1000 pardons. Oh, mais je vous avais pris... mais vous êtes un client, un fils de famille. Mais je suis fils de papa. Rendez-moi les gants et les 5 francs. Tiens, faut rendre. Ah, quelle drôle de soirée. Prenez donc la peine de vous asseoir. Je vais vous inscrire sur mon grand livre. Là se trouvent les plus beaux partis de France. Veuillez avoir l'obligeance de me donner vos noms et prénoms. Qu'est-ce que je risque? Sylvain Jérôme Colladan. Ah, pardon, déposez-vous les 100 francs. Ah non, par exemple. Mais c'est pour les premières démarches. Mais papa va venir, il m'a donné rendez-vous. Ici. Eh bien, très bien. Nous traiterons cette question ensemble. Madame, voici vos invités qui arrivent. Ah, ces dames sont là, eh bien, je vais les grouper. Dis donc, coupez-moi avec. Oh, la patronne va pas mal être occupée ce soir. Je me paierai quelques glaces et pas mal de tasses de thé. Oh, il est bien. Ah, c'est très bien, il est très bien. Oh, monsieur, porte-toi. Allons prévenir Madame Coquarel. Oh. Voilà. J'ai loué tout ça chez Baba. C'est tout neuf. À part 2 taches de graisse qu'on a fait disparaître. Seulement, je sens l'essence. Je me suis arrosé d'eau de Cologne. Mais l'odeur d'essence domine. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée que de venir ici. Bon, après cela, ça peut pas me mener bien loin. Hein. De 2 choses l'une. Ou cette jeune fille, celle qui s'est annoncée dans le journal, ou elle est jolie, ou elle est laide. Alors si elle est laide, j'en serai pour les 100 francs que Madame Coquarel m'a fait déposer ce matin. Mais si elle est jolie, je fais une magnifique affaire.
Je ne parle pas là du bonheur que l'on a à épouser une jolie femme. Dame, on n'est pas de marde. Je me suis dit, elle a 5000 francs de rente. La pharmacie en rapporte 4. Ça fait 9. Je compte y joindre un petit commerce de parfumerie, de mercerie et d'épicerie pour occuper ma femme. Mettons 1000 francs seulement. Ça me fera 10. Autant de Chambourcy. Il sera furieux. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Madame Coquarel m'a dit que j'avais un concurrent. C'est même pour lui que l'entrevue a été arrangée. Mais comme me l'a fort bien dit Madame l'entrepreneuse, c'est une lutte au plus aimable. Je crois que j'ai quelques chances. Ah, diable d'odeur. Je me demande ce que sont devenus les Chambourcy. Je les ai attendus 2 heures en haut de l'Arc de Triomphe. Je n'en suis descendu que lorsque le gardien est venu me dire qu'on allait fermer le monument. J'ai vu personne. Ça n'est pas très gentil. Quand on décide de manger une cagnotte ensemble, on ne doit pas la manger les uns sans les autres. J'en expliquerai avec Chambourcy ce soir au chemin de fer. On doit prendre le dernier train. 9h et Léonida qui n'arrive pas. Ah, vous êtes là, voilà. Je suis en retard. Non, non, pas du tout. C'est la demoiselle. Ah, mais très bien. Le gilet a du style. N'est-ce pas, hein? Mais ne bombez pas autant la poitrine. Vous bombez trop. Et je bombe pas exprès, c'est la ceinture. C'est ma nature. Quelle drôle d'odeur. Vous ne sentez pas? Non, je ne sens rien. C'est mon essence. Dites, ce monsieur mon rival, est-il arrivé? Oui, il se promène dans les salons. Faites-le-moi voir. Ah, bien possible. Dites-moi seulement s'il est beau. Pas mal. Plus beau que moi. Il a moins d'ampleur. Vous savez, hein, vous m'avez promis que ça passait le premier. Soyez donc tranquille. Prenez donc la peine de vous asseoir. Merci. 9h15, mais pourvu qu'elle arrive. Madame? Oui, c'est elle? Non, c'est mademoiselle Amanda. Elle s'est jetée sur une glace et elle la mange. Elle dit que c'est carnaval. Bon, mais l'effronter, je m'en vais lui parler. Vous permettez, on m'annonce l'arrivée d'un très grand personnage. À tout à l'heure. Elle reçoit vraiment du très bon monde. Monsieur Cordenbois, désire-t-il une glace? Ah oui, volontiers. À la vanille. J'ai mes raisons. Ça neutralisera. Diable d'odeur, je n'ose rentrer dans le salon. Mais si depuis la porte, je pouvais apercevoir mon rival. Oh, ayez une petite glace. Entrez, entrez vite, nous-v'là. Vous êtes sûr qu'on les a poursuivis, hein? Et nous venus en courant. Jolie manière d'aller en soirée. On veut du grogne toujours. Heureusement qu'il gèle, on n'est pas crotté. Oh, de la chaleur. Ah, enfin, nous sommes libres. Oui, mais on serait temps de manger un morceau, parce qu'ils n'ont pas soupé. Oui, mais avec quoi? Ils ne nous ont laissé absolument que nos mouchoirs. Que demandent ces messieurs? Ah. Des brioches. Des brioches. Des brioches. Des brioches. Mon ami, venez dire à Madame Coquarel de Théophile Avec sa sœur, mademoiselle Léonida. et Monsieur Colladan de Vouiller également de Sèvres. Oh, ils ont de bonnes têtes. Allons prévenir Madame Coquarel. Plateau. Et laissez le plateau. Non, il faut que je le fasse circuler. Oh, bah, s'il circule, ils le retrouveront. Diable d'odeur. Pas entré dans le salon, je me suis approché d'un monsieur, il a reniflé, il a dit « C'est drôle,
On dirait qu'il y a une fuite de gaz. C'est mon essence. Cordon bois? Oui? Chambourcy. Vous ici? Mais vous connaissez donc Madame Coquarel? Oui, une amie, une vieille amie de 20 ans. Ah, c'est aussi la mienne. Ah, vous êtes gentil, hein. On vient de manger une cagnotte ensemble, et puis vous me perdez. Des reproches. Je vous avoue, monsieur, que je ne m'y attendais pas. C'est de la pute. Hein? Il y a des gens, monsieur, qui ont le talent de disparaître au moment du danger. Et plongeons sous les tables. Quoi? Je n'apprécie pas, monsieur. Je constate. Je crois que du Guesclin nous pas fait cela. De quoi parlez-vous? De votre inqualifiable défection, monsieur. Commandant! Je suis à vos ordres, monsieur. Messieurs! Papa! Oh, mais ils sont toujours en train de s'asticoter, hein. Je ne sais pas ce que vous avez, mais je vous ai attendu 2 heures sur l'Arc de Triomphe. Ah! Alors, il est fâcheux, monsieur, l'aspect de ce monument consacré à la gloire et au courage. Ne pas éveiller en vous les sentiments. Les fous! 2 amis! 2 enfants douillés! Voyons! Donnons-nous la main! Papa! C'est quand on boit! Soit! Je cède aux instances de ma famille. À la bonne heure. Dites-moi maintenant ce que vous êtes devenu. Ah ben nous avons été battus par la tempête pendant que certaines personnes rampaient sous les tables. Quoi? C'est la montre et le ciseau qui sont cause de tout. Mais pourquoi? Eh ben, qu'on devait prendre la voiture pour aller au poste. Oui. Ah, mais nous voilà tous les 4 dans la voiture. Avec le gardien, assis sur le siège, à côté du chauffeur. Oui, alors, comment nous évader, hein? Mais vous évadez d'où? Oh, et faut vous dire que la pioche avait pas réussi. Vu que c'était une caserne municipaux. Et puis, d'accord non plus, vu que c'était une cloche. Vous voyez? Il est au courant maintenant. Continuez. Alors, arrivé sur le boulevard, la voiture s'arrête à cause du bonhomme carnaval qui voulait passer. On entend des sons de trompe, tout le monde crie « Le voilà! Le voilà !» Le gardien, toujours assis sur son siège, regarde à droite. Je mets le nez à la portière de gauche et j'aperçois 4 Pierrot qui faisaient signe au chauffeur pour lui faire signe, pour lui demander s'il était libre. Alors, je lui fais oui de la tête, la voiture allait au pas. J'ouvre doucement la portière, nous descendons, les 4 Pierrots montent à notre place et nous nous perdons dans la foule. Et pendant que la voiture conduit les 4 Pierrots, oh, c'est super ces 4 Pierrots. vous comprenez maintenant? Mais c'est votre ceinture là qui vous obscurcit là? Oh, mais c'était mauvais! C'était lui! Oh, c'est lui! Je sais ce que c'est. Il faut absolument que je me procure un flacon d'essence de muse. Je veux le faire pleurer dans le dos. Papa, j'ai soif. Oh, mais moi aussi. Venez avec moi, c'est la brioche. Je vous conduis vers le plateau. Madame Coquarel va venir. Ah ben je suis curieux de voir cette femme. Je ne suis pas trop décoiffée. Non. Oh, mais tes souliers sont pleins de poussière. Ah, attends. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre de notre cachot. Je suis convaincu que ça servira à rien. Hein. Elle est trop mûre. On m'annonce à l'instant votre arrivée. Théophile Chambourcy. Enchantée, la maman. Et où est donc la jeune personne? C'est qui ça? Eh bien, la belle Léonida. C'est moi. C'est quoi donc? Oh, rien. Non,
peux pas, n'est-ce pas? Ah mais je ne dis pas cela. Mademoiselle est fort bien et tout à fait capable d'inspirer une passion. Elle? Mais regardez-la. Oh, mon fille. Non, c'est pour répondre à madame. Vous l'épouseriez, vous? Ah mais certainement, si les circonstances... Théophile, tu n'es qu'un sot, un impertinent comme toujours. Allez, du reste, allez, je demande pas mieux. Parce que si vous connaissiez ce caractère, il n'y a pas d'être au monde plus désagréable, plus acariant. Et difficile sur la nourriture. Mademoiselle mange pas de bœuf, alors faut jeter le bœuf. Mais pas si haut, on peut vous entendre. Ah, c'est juste. Il est par là, le malheureux. J'en ai deux. Allons les voir. Un instant, vous n'êtes pas habillé. Comment? Une robe montante pour un bal. Et c'est que je n'ai pas trop décolleté. Ah ben je vous avoue que s'il fallait en acheter une de ce moment, hein. Soyez donc tranquille, ici tout est prévu. Veuillez conduire mademoiselle au magasin par là. Vous demanderez Louise, c'est mon habilleuse. Quand vous sortirez de ses mains, personne ne vous résistera. Tenez, madame Coquarelle, si vous pouviez me la causer. Je suis disposée à faire un sacrifice. J'ajoute 20 000 francs à la dot, hein? Pas mal. Ah, mon frère, ceci rachète bien les choses. Ah, si on me cause. Soyez tranquille, 120 000 francs. Et allez donc vous habiller. Ah oui, nous demanderons à Louise, l'habilleuse. Voilà. Et je me donnerai un coup de brosse. C'est cela, oui. Cinq pieds, 6 pouces de la maturité, mais 120 000 francs de dot. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un plâtras, on construit si mal de nos jours. C'est de la corniche, probablement. Entrez, elle désire vous voir. Qu'est-ce que c'est? Voilà papa. Ah, monsieur, permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Oh, on m'a dit que je pouvais venir sans cérémonie. Mais comment donc? Ma maison est ouverte à tous les pères de famille. J'ai causé avec le jeune homme. Ah, il me plaît beaucoup. Oh, mais il n'est pas très malin. Mais on l'air bon. Soyez tranquille, nous lui trouverons une femme et une bonne. Comment vous auriez la bonté de vous occuper de lui? Et n'est-ce point mon devoir? Remercie donc madame. Merci madame Coquarelle. Vous tombez bien. Dans ce moment, j'ai de très bonnes occasions. Alors, numéro 2403, cela fera peut-être votre affaire. 50 000 francs de dot. Oh ben on n'est pas assez, hein. Oh ben moi non plus, hein. Moi non plus. Bien, alors, le numéro 9876, 80 000 francs de dot. Santé parfaite, caractère enjoué et musicienne si on le désire. Mais nous, ils n'ont pas cheveux, hein. Seulement, il faut tout dire. Elle a un œil. Elle louche. Non, elle est borgne. Mon Dieu, non pas aux œils, nous, hein. Cependant, papa... Ah mais on voit aussi bien un œil qu'avec deux. Pense, mais j'ai beaucoup mieux que ça à vous offrir. Une jeune personne superbe et avec un cœur. Elle a consacré les plus belles années de sa vie à s'occuper d'un vieillard bouteux, repoussant. Ben, ça nous va, ça. Enfin, là, j'ai pas de rhumatisme. Et 120 000 francs de dot. Mazette. Ah ben j'en veux bien. Ça m'en fera 3 à offrir à la belle Léonida. Tenez, je vais vous proposer une affaire. Eh bien, voyons. Eh ben, drôle. Oui. L'épousera la demoiselle de 80 000. La borgne. Ouais, la borgne. Et puis moi, je m'arrangerai de celle de 120 000. Une baraque à votre âge. Mais viens au dimanche quand on est encore très gagnant. Et en fait, ça fera 2 mariages, le père et le fils. Je vais vous inscrire. Inscrivez-vous. Eh bien, ça fait 200 francs. Quoi? 100 francs pour vous. 200 francs. Et 100 francs pour monsieur votre fils. Bon, papa, offrez-lui 160 francs. Mais c'est pas le sou. On nous a volé la cagnotte. Pas de sous, et moi je pose depuis 2 heures. Je file au pas de l'opéra. Moi, j'ai soif.
Je vais courir après Platon. Réfléchissez, 120 000 francs de dot. Oh, je suis pas enfin. Alors, est-elle arrivée? Oui. Vous l'avez vu? Est-elle blonde? Moi, je n'aime que les blonds. Ce n'est plus 100 000 francs, mais 120 000 francs qu'elle a. 120 000? Oui. Est-ce possible? Mais cependant, elle est brune. C'est pas grave. Moi, je n'aime que les brunes. Eh ben, Je suis très impatient. Présentez-la moi. mais restez ici. Elle va venir seule dans ce petit salon. Et comme ça? Et tout de suite. Et je ferai en sorte que l'on ne vous dérange pas. Et surtout, c'est drôle comme ça sent le musc. Non, mais vous inquiétez pas. Et vous disiez, et surtout... Mais ne bombez pas autant, vous bombez trop. C'est ma ceinture. Si je l'ôtais. Ah non. Non, elle pourrait me surprendre. Ah non. Ah. Je suis ému comme un enfant. Si j'avais pas lui plaire. Relevons mes mèches. Madame Garel m'a dit que je trouverais ce jeune homme dans ce petit salon. Voilà que j'ai peur. Monsieur Courtanbois, quel ennui! Mademoiselle Leonida, elle va me gêner. Il faut l'éloigner. Il faut m'en débarrasser. Ah, mademoiselle, votre frère vous cherchez là-bas tout à l'heure, de l'autre côté. Oui, mais c'est que je n'ose entrer seule, une femme seule dans ce petit salon. Auriez-vous l'obligeance de m'offrir votre bras? Ah, mais volontiers. Je le perds dans la foule et je reviens. Une fois de l'autre côté, je la lâche. Mademoiselle. Eh bien, qu'est-ce que nous disons? Bien, personne. Où sont-ils donc? Ça, ils sont. Perdu. Lâchez. Lui? Encore? Eh bien, qu'est-ce que nous disons? Hein? Fait-il? C'est lui, c'est elle. Mademoiselle Leonida? Le pharmacien? J'en veux pas. Mais moi non plus. Nous nous connaissons. Nous jouons aux cartes ensemble tous les soirs depuis 20 ans. Rendez-moi mes 100 francs. Mais non, mais attendez, j'en ai d'autres. Et les plus beaux partis de France. Allez au diable! Oh, mais attendez. Allez au diable! Revenez. Et rendez-moi ma robe. Oh, mais Je attends. pars à l'instant. Mais attendez donc, celui-là ne compte pas. L'autre, celui pour lequel je vous ai fait venir dans une haute position, il est là. Ah, Et c'est un charmant jeune homme. Je vais le chercher. un charmant jeune homme. Il va venir, tâchant d'être belle. Allez, venez, venez. Alors, on va du courage. Elle paraît pas mal. Oui. Bien. Je vous laisse, soyez éloquents. Mademoiselle, Oh, il est là. permettez-moi de bénir le hasard qui me fait vous rencontrer ce soir. C'est bien le hasard, en effet. Oh, c'est elle, le monsieur qui vous interrogeait chez le commissaire. Et qu'avez-vous donc? Rien. Ah! C'est l'émotion. Elle est très belle. Mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Pardon, n'étiez-vous pas chez les Italiens un mardi soir? Ah non, monsieur, non, ce n'est pas moi. Ah, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous. Mais moi je vous connais. Ah non, non, monsieur, vous vous trompez. Ah, je sais que vous avez donné vos plus belles années à un vieillard chagrin. Oh, mais où diable ai-je vu? Bah, je n'ai fait que mon devoir. Mais comment m'en aller? Pardon, n'étiez-vous pas samedi au jardin d'acclimatation? Non, monsieur, mais excusez-moi, je suis engagée pour la valse. Et bien sûr, je l'ai vu quelque part. Et il n'y a pas si longtemps. Alors, ça a dû marcher. Oh, elle, lui, Chabourcy. Oh, le commissaire. Je sauve toute la bande. Allons chercher les gars. Allez, gars. Allez, gars.
avancer sans avoir la frousse. Dans la forêt vierge truffée par un papillon, on pouvait entendre un chant terrible dans la joie. Personne. Je puis me hasarder. Nous avons dormi là-dedans. À peine avions-nous fait 25 pas en nous semant de chez Coquarel que nous avons aperçu M. Béchu avec 4 hommes et un caporal. Léonidas s'est évanoui. Impossible d'aller plus loin. Nous étions devant ce bâtiment en construction. Alors, j'ai eu une idée. Oui, car c'est moi qui ai toutes les idées. Mes compagnons de voyage sont d'une nullité. Cordon-bois rage, Coladan gémit. J'ai donc eu l'idée d'introduire ma sœur dans ces planches. Nous l'avons allongée là, sur un lit de copeaux et sur des vêtements de maçon que nous avions trouvés. Elle dort et nous avons bivouaqué là, sur des brouettes. Ah, c'est vous? Il n'y a personne. Non. Oh, oh, quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Voilà, ça, c'est son refrain depuis hier soir. Oh, bon, là. À l'autre maintenant. Ah, oui. Oh, c'est une infamie, c'est une horreur. Ça ne peut plus durer comme ça, je proteste. Mais qu'avez-vous donc? Je suis là à dormir dans les démolitions, de dîner avec deux brouillages et de pas déjeuner du tout. Ouais. Oh, quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Mais voyons, calmez-vous. Dès que ma soeur sera réveillée, nous partirons pour Vouillé. Mais avec quoi, puisqu'on nous a rien laissé? C'est vrai, nous n'avons plus d'argent. Mais Cordon-bois en a, lui. Moi? Bah, dame, vous n'étiez pas avec nous chez le commissaire hier. C'est vrai hein? Permettez, je suis parti avec 114 francs pour mes dépenses personnelles. C'est plus qu'il n'en faut. Tenez. Mais j'ai plus rien. Comment? Eh ben, cette filoute de Coquarel m'a pris 100 francs pour me montrer votre sœur que je vois pour rien depuis plus de 20 ans. Et 14 francs? Ah bah, je me suis acheté une ceinture. Ben, vous avez votre montre. Je l'ai mis en gage pour me procurer ce costume. J'en redois même 10 francs, monsieur Babin. J'avais compté sur la cagnotte pour aller le récupérer. Ah ben, nous voilà bien. Ben, c'est une infamie, c'est une horreur. Oh, quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Voyons, voyons. Allez-vous passer votre temps à geindre ou à rager? Nous en avons donné bien d'autres. La Providence est avec nous. Oh, 10 francs dans la poche de mon gilet. Oui, qu'est-ce que je vous disais? La Providence. Mais non, que voulez-vous qu'on fasse avec 10 francs pour 5? Bon, donnez toujours. Non, du tout. Ils appartiennent à la communauté. Elle décidera de ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il demande la parole, là? Moi. Ah, ça va recommencer. Bon, vous êtes le plus vieux, Cordon-bois. Allez-y, parlez. Messieurs, oh, quel voyage, mon Dieu, quel voyage. Oh. Après. Oh, j'ai plus rien à dire. Bon, à vous. Eh bien, moi, j'ai 10 francs, je propose d'acheter du pain et des saucisses. Et après, quand vous les aurez mangés? Oh, peut-être. Remarquez-vous comme vous avez l'intelligence ratatinée. Que voulez-vous, l'adversité me flanque par terre, moi. Eh bien, moi, c'est le contraire. Je grandis avec les difficultés, moi, monsieur. Le péril m'exalte. Je suis né pour les grandes choses. Je vais d'abord aller acheter un timbre à 4 francs. Mais ça se mange pas. Bah, après, il ne restera plus que 6 francs. Avez-vous confiance en moi, oui ou non? Oui, allez. Bon, j'écris à Beauquentin, notre ingénieux percepteur, et le prix de bien vouloir nous envoyer 500 francs. 500 francs? Ah bah, nous sommes sauvés. Si on lui affranchissait pas la lettre. Oh, je le connais, il le refuserait. Ah, c'est juste. Ouais. Je demande à placer une observation. Je vous en prie. Comment nous ferons-nous adresser la réponse, puisque nous n'avons plus de domicile, nous sommes traqués, poursuivis? Eh ben, et comment vivrons-nous d'ici là? Enfant de Vouillé, croyez en moi. Autrefois, lorsque je montais à Paris, je descendais rue de l'Échelle, hôtel du Gaillard-Bois. Je payais grassement la bonne. Eh ben... Elle doit se rappeler de moi. Et après? Après, je me fais adresser la réponse de Beauquentin, hôtel du Gaillard-Bois. Nous y installons, nous y vivrons confortablement. Mais attention, sans luxe. Et là, quand les 500 francs arriveront... J'irai reprendre les amis chez Baba. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est du génie. Vous êtes un ange. Oh, je ne suis pas un ange, je suis doué, voilà tout. Je vais aller acheter un timbre. De là, j'entrerai dans un café. Je demanderai une plume, de l'encre... Oui, allons à l'économie, mais ça ne se mange pas. Quant à vous, tâchez de réveiller Léonidas. Ah. Mais comment la réveiller? Elle ronfle comme un canon. J'ai envie de lui verser de l'eau froide dans le cou. Voici.
c'est un reste. Bon, allez, secouez-vous un peu. Il pleut. Il pleut. Et pas de parapluie. Oh, quel voyage. Bon, allez, rentrez dans vos murs. Ça sert à rien. Ah non, jamais. Les ouvriers peuvent venir, et s'ils me trouvaient dans un pareil costume, pour qui me prendraient-ils? Oh, je l'ai mollets glacés. Mesdames, j'ai aperçu hier sur le boulevard un magasin, en Ville-de-France. Il y a écrit sur la porte, entrée publique, on est chauffé. Ah mais c'est bien, allons voir les tissus. Allez, et je vous en c'est très... Et surtout, n'achetez rien, hein. Oui. Bon, personne. J'ai rien dit aux autres, mais il me reste une brioche. Un bouillet, c'est 5 francs. Ici, c'est 8 francs. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? Pour espérer, ils m'ont forcé à commander, à prendre quelque chose, là. Ben, j'ai demandé un verre d'eau sucrée, 5 francs. 8 francs, à Paris, c'est 8 francs. Bon, ben, payez-la. Pas impossible, j'ai acheté le timbre. Bigre. Cependant, voulez-vous 6 francs? Tout ce qu'on a. Ah oui. Eh bien, quand on n'a pas d'argent, on ne consomme pas. Dites donc, garçon, soyez poli, je vous montrerai qui je suis. Appelez-moi commandant. Vous soyez le grand turc même, si vous voulez, mais payez-moi. Soit. Suivez-moi jusqu'à mon hôtel. Oh, les pétris du deux. C'est loin. Rue de l'Échelle, hôtel du Gaillard-Bois. Ah, vous logez hôtel du Gaillard-Bois. Inévitablement. Mais taisez-vous donc. Il est détruit depuis 12 ans, cet hôtel. Ah, sacrebleu. J'ai mis ma lettre à la poste. 500 francs perdus. Vous n'êtes que des faiseurs de dupes. Dites donc, moi le tru. Attendez, je vais la ranger, moi. Mon fils. Oh, nous sommes sauvés. Allez, fais voir, t'as de l'argent, quoi. Vous allez être payé. Viens, viens. Il y a des sous, il y a des sous, il y a des sous. Hey, non. Hey. 2 francs. C'est tout. 2 et 6 qui font 8. Allez, allez, fichez-nous le camp. Hé, mais tenez pas à ton école de grignon, toi. Grignon, je lui ai dit, bonsoir. Je veux garçon de café, j'ai une place au bœuf à la mode. Mais il est gris, je lui fais une Bonsoir, garçon, une chope. Voilà. Calmez-vous. Qu'y a-t-il? Oh, ce sont ces gamins. Ils me poursuivent sur le boulevard en criant « Tiens, voilà le marquis à la chienlit !» Et en Ville-de-France, le Tony m'a dit, Madame, le carnaval est terminé, rentrez chez vous. Voyage, mon Dieu, quel voyage. Ah, mais je vous trouve enfin. Ah, monsieur Félix. Attendez. Mon ami, ma fille est à vous. Avez-vous de l'argent? Ah, monsieur. Oui, non, mais avez-vous de l'argent maintenant, là? Oui. Ah, c'est bon, il en a. Il en a. Oh, quelle chance de vous avoir rencontré. Ah non, je vous cherche depuis hier dans tous les monuments. Cette nuit, je suis allé au bal de l'opéra, espérant vous y trouver. Vous en sortez à 9 heures. Oh non, je sors de chez monsieur le commissaire. Comment? Il faut vous dire que cette nuit, dans un couloir, je me suis trouvé face à face avec mon voleur. Mais quel voleur? Celui qui m'avait pris ma montre hier sur le boulevard. Bien non. Ah, mais bon, je l'ai fait arrêter, mais bon, il n'a pu me la rendre vu qu'il l'avait jetée dans le parapluie d'un imbécile qui regardait des gravures. C'était le mien. C'était moi. C'était lui. Cette fois-ci, nous sommes sauvés. Hein. Notre innocence sera reconnue. On vous rendra la cagnotte. Mon ami, je vous donne ma fille. Ah, monsieur. Hop. Avez-vous de l'argent? Ah, toujours. Ah, très bien. Nous allons commencer par déjeuner. Et je veux être garçon de café. Ah, tu veux servir? Eh ben, tu vas servir les bâches, je te ramène à bouiller. Allez, après déjeuner, nous nous présenterons le front calme devant monsieur le commissaire. J'irai récupérer ma pioche. Et il nous rendra la cagnotte. Et cette fois, nous irons la manger à bouiller. Ah oui, botin de truffé alors. À Foire du Nord. Une visite à partenaire. Allons, du calme. Nous voterons. Qui est-ce qui demande la parole? Moi.